sweat the technique. Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne OSBA pour continuer les vidéos, pour parler de ces joueurs qu'il va falloir surveiller durant cette nouvelle saison NBA. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter 5 joueurs qui vont devenir des stars. Alors je m'explique, pas foncièrement des gars qui vont être All-Star, mais en tout cas des gars que l'on va regarder, qui vont nous marquer, qui vont truster les places des top 10 et être influents dans leur équipe. Allez, on commence avec Caris Levert, le poste 2 des Brooklyn Nets, l'ancien joueur de Michigan. La saison dernière, il a tourné à 13,7 points, 4 rebonds, 4 passes. Il a joué 40 matchs. On se souvient de sa terrible blessure, mais il est vite revenu. Il est plutôt très bien revenu et même si c'est un joueur fragile, il est franchement pétri de talent. C'est un joueur qui est très fort en finition près du cercle dans tous les sens, et à la création il a une vraie vista. Alors je trouve qu'ils l'ont assez peu exploité. Il faut savoir qu'en NCAA il jouait quand même poste 1 très souvent, et qu'il a cette capacité à mener le jeu et à trouver les joueurs ouverts. J'ai l'impression que Caris Levert va vraiment s'installer comme un vrai scoreur, un joueur qui compte, et je pense qu'avec l'arrivée de Kyrie Irving, ce duo-là peut être vraiment gagnant-gagnant. Irving pénètre, peut ressortir sur Levert, et je pense que ça va lui permettre de planter et d'avoir des spots relativement ouverts, et ça marche dans l'autre sens, hein. Je pense que Levert aussi, avec cette capacité d'attaquer le cercle, peut ressortir sur Irving, Joe Harris, Spencer Dinwiddie quand ils seront associés. Donc il y a vraiment des combinaisons intéressantes qui font que Levert, aussi bien en finition qu'en création, peut être vraiment influent dans l'équipe des Nets. En termes de temps de jeu, en tout cas jusqu'au retour de Kevin Durant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps de jeu. Je pense que c'est un gars qui peut tourner autour de 30-35 minutes. Alors c'est vrai qu'il y a Spencer Dinwiddie à son poste également. Joe Harris peut jouer poste 3, poste 2. Bon voilà, il y a des choses à faire sur ce poste-là, mais en termes de projection, je pense que Caris Levert peut être un joueur à 16-18 points, tourner autour de 5 passes, 5 rebonds, le tout à 45% de réussite, ça serait déjà pas mal, et j'ai l'impression que jusqu'à ce que Kevin Durant revienne, il peut être vraiment la deuxième arme des Nets en attaque, et voilà, j'attends ça de lui. Je pense qu'il c'est vraiment un joueur très fort. Il faut juste qu'il reste en bonne santé, qu'il se pète pas, mais vraiment il est, je trouve, prêt pour vraiment être un joueur important en NBA et vraiment devenir une star, parce qu'il est capable d'avoir des moves que l'on voit peu. Voilà, main droite, main gauche, il est assez étonnant. Caris Levert à suivre cette année pour, pourquoi pas, devenir une vraie star NBA. Allez, un autre joueur, j'ai choisi Lonnie Walker. Alors là, évidemment, il est beaucoup moins installé, Lonnie Walker, que Caris Levert. Il part de beaucoup plus loin. Ça va être réellement sa première saison, parce que l'année dernière, il a joué simplement 17 matchs, il était blessé, il n'a même pas tourné à 3 points par match, mais cet été on l'a vu, il a joué que 2 matchs de Summer League, faut pas non plus s'emballer, mais il a tourné à 30 points, 4 rebonds et 58% de réussite. Donc je pense que les Spurs vont lui donner des minutes. Combien, je ne sais pas. Est-ce que ça va être 10-12, est-ce que ça va être autour de 20? Il y a quand même de la concurrence, chez les Spurs, on va y revenir. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que durant cette Summer League, il était vraiment NBA ready, il est même impressionnant physiquement, il est blindé de muscles, il est extrêmement rapide, il a du feu dans les jambes, c'est vraiment un joueur spectaculaire, et dans ce sens, c'est vrai que je pense pas qu'il va pas tourner à 15 points par match, mais je pense qu'il peut devenir une petite étoile, en tout cas une pépite, parce que Lonnie Walker, il est extrêmement spectaculaire, et il a des qualités défensives sur l'homme assez étonnantes, et je pense qu'il peut surprendre offensivement. Alors évidemment, on sait que c'est un slasher incroyable, donc ça il va nous le montrer, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression qu'il a quand même travaillé son shoot, et qu'il peut être une arme extérieure. Ça,
à voir. On attend le début de saison. Donc en termes de projection, allez, on va être raisonnable autour de 15 minutes et autour de 7, 8, 10 points, ça serait excellent pour Lonnie Walker pour vraiment lancer sa carrière. Et je pense qu'on va le voir un paquet de fois dans les top 10. Et donc on peut imaginer quand même ces lignes extérieures avec des combinaisons intéressantes pour les Spurs avec Dejounte Murray, DeMar DeRozan, Derrick White, Patty Mills, Lonnie Walker. Voilà, il y a une bonne combinaison, je trouve, de shoot, de vitesse, de scoring et de défense, notamment avec Dejounte Murray, Lonnie Walker et Derrick White. Donc, faut voir comment Popovich va utiliser ces gars-là. Mais Lonnie Walker, je pense qu'il va nous péter des dunks incroyables et nous marquer cette saison. J'espère en tout cas. C'est un joueur que j'ai envie de voir depuis sa draft et ça va arriver voilà, avec sa dégaine pas possible, avec sa coupe de cheveux, mais ça fait partie voilà, du personnage un petit peu fantasque et je trouve que c'est ce qui manque depuis 2-3 saisons aux Spurs, une espèce d'électron libre capable de foutre le feu quand il rentre. Je pense qu'il n'a pas du tout, en tout cas pour l'instant, le profil d'un titulaire. De toute façon il ne le sera pas avec les Spurs cette année, mais voilà, dans une seconde unité pour amener de l'énergie, des points rapidement, aller claquer des dunks, réveiller un petit peu les Spurs qui ont un peu tendance parfois à s'endormir. Je trouve que Lonnie Walker c'est extrêmement intéressant, donc j'ai hâte de suivre Lonnie Walker. Allez, on passe à un autre joueur, un autre profil bien différent qui a montré quand même beaucoup plus de choses, c'est Marvin Bagley. Alors dans ce top, j'avais pas vraiment envie de mettre des sophomores et puis au final voilà, il y a Marvin Bagley et Lonnie Walker. Marvin Bagley, donc poste 4 des Sacramento Kings. La saison dernière, il a tourné à 14,9 points, 7,6 rebonds, 1 contre, 62 matchs. Et donc c'est vraiment une très très bonne année rookie. Je trouve qu'il a franchement gommé les doutes qu'on pouvait avoir lors de sa draft. Alors moi perso, j'en avais pas trop. Alors peut-être pas aussi haut dans la draft, mais voilà, ce qu'il avait montré à Duke c'était suffisant pour quand même penser qu'il pouvait le reproduire en NBA avec du travail, parce que c'est un gars quand même qui est proactif, qui est un vrai compétiteur, qui se bat tout le temps en attaque comme en défense, même si c'est pas un grand défenseur. C'est pas un feignant, il se donne et il a développé quand même un peu de muscle durant l'intersaison et je pense que vraiment sa zone de progression, c'est un petit peu le shoot extérieur pour stretcher un peu plus. Il en a totalement les capacités et je pense qu'il va nous le prouver dès le début de saison. Après, il faut qu'il progresse en défense parce que parfois il a des trous, il a quelques problèmes sur les déplacements latéraux parfois, donc il faut qu'il pèse des deux côtés du parquet pour vraiment être un joueur dominant, et les Kings en ont besoin pour qu'il soit vraiment une force intérieure, mais c'est un joueur positif, il a vraiment une attitude irréprochable, un vrai bosseur volontaire, et je pense qu'il va vraiment devenir une star cette saison. En termes de projection, je l'attends à 18-20 points, 10 rebonds, et pourquoi pas autour de 2 contre, parce que c'est un bon protecteur de cercle aussi. Et s'il arrive à ça, voilà, j'aurais vu juste, et il sera vraiment une star où on peut ambitionner que d'ici 2-3 ans, il soit définitivement un All-Star. Marvin Bagley, je pense que les Kings vont mettre le paquet sur lui, vont lui donner beaucoup de ballons, et vraiment les deux axes, ça va être De'Aaron Fox et Marvin Bagley avec les shooters externes. Je pense que ce duo-là doit être le duo des Kings, et je pense qu'ils y croient à bloc, et moi aussi j'y crois. Je pense que Bagley va vraiment être un joueur dominant dans les années qui viennent, et dès cette année, je pense qu'il peut être très fort. Allez, on continue avec Bam Adebayo, le pivot du Miami Heat, ancien joueur de Kentucky qui est en progression depuis 2 ans, mais désormais il est débarrassé d'Hassan Whiteside, et il va régner dans la raquette du 8. On connaît déjà ses grosses qualités défensives. C'est un des rares joueurs qui est capable de défendre sur les 5 postes. D'ailleurs, je trouve qu'il y a du Ben Wallace dans Bam Adebayo. Il a cette capacité à
être très très fort en défense sur n'importe qui. Il est capable de sortir très très loin, défendre sur un poste 1 et le museler. Et pareil sur un poste 5, il est très fort aussi. Donc ça, on connaît déjà ça, et je pense que tout doucement, il va commencer à développer des moves. On a déjà vu qu'il avait quand même un shoot à 3-4 mètres face au panier, donc ça c'est déjà intéressant. Il va falloir qu'il apprenne aussi d'autres moves pour surprendre un petit peu ses adversaires, mais j'ai l'impression qu'il a quand même une certaine qualité en termes de shoot, et je pense qu'il peut vraiment progresser à ce niveau-là. Au niveau du temps de jeu, je pense qu'il va jouer autour de 30-35 minutes sans problème, et donc au niveau des stats, je pense qu'il peut être un joueur à 12 points, 11 rebonds, 2 contre. Ça serait vraiment excellent pour Bam Adebayo. Le Heat en a besoin de toute façon, et donc forcément il va être utilisé. Il faut voir un petit peu ce qui va être mis en place avec Butler, la relation que ces deux joueurs peuvent avoir. Ça sera très intéressant de suivre ça, même si je suis pas un grand fan du Miami. J'ai quand même envie de voir comment Butler et Adebayo, je pense que ce sera vraiment les deux grosses forces du 8 cette saison, à voir avec Tyler Hero également. Donc cette espèce de trio peut être bien sympa à suivre, et très relou à jouer, parce que ça défend très fort entre Butler et Adebayo. Je pense même qu'Adebayo peut être un joueur qui jouera pour être MIP. On y reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo. Allez, on termine cette série avec le dernier joueur, c'est Shai Gilgeous-Alexander, le combo guard, capable de jouer poste 1-2. On a tendance à l'oublier, il est quand même assez grand, hein, il fait un peu moins de 2 mètres, 1,98. La saison dernière, il a participé à 82 matchs, il a tourné à 10,8 points, 2,8 rebonds, 3,3 passes. Et autant pour Marvin Bagley, ça serait plutôt logique qu'il vraiment devienne une star. Autant Shai Gilgeous, on l'attendait pas forcément, on l'a pas forcément vu venir, même si on savait qu'il avait du talent. On s'attendait pas à ce joueur-là. Qui n'a pas vraiment joué comme un rookie. On a vraiment l'impression qu'il a déjà du métier, alors qu'il est extrêmement jeune. Donc c'est un joueur talentueux, et dans le contexte des Clippers, puisqu'il a commencé et qu'il a fini d'ailleurs la saison avec les Clippers, mais qu'il a été tradé à OKC cet été, il s'est installé très facilement dans une équipe qui jouait pour être en playoff. Il a mis ses 10 points, il n'a pas connu le rookie wall, il n'a pas eu de soucis particuliers, il a bien joué, bien progressé toute l'année, et il n'y a vraiment rien qu'il ne sache pas bien faire. C'est un joueur qui attaque bien le panier, il gère bien les possessions, il est capable d'exécuter des systèmes correctement. En défense, sur les postes 1, 2, voire même des petits 3, il gère. Il a tourné à 37% à 3 points. Il va continuer à progresser à ce niveau-là. Je rappelle qu'en 26 minutes de temps de jeu, il a en moyenne pris 1,5 interceptions par match, et je pense qu'OKC va reconstruire vraiment avec lui. Donc on va voir comment ça va évoluer à OKC, mais je pense que sur le poste 2, ils vont lui donner un maximum de minutes et un maximum de ballons, et je pense qu'il va nous montrer que c'est un futur très grand. Alors je le compare un petit peu à Jrue Holiday. Jrue Holiday, pour ceux qui me connaissent, c'est un joueur que j'adore, et Shai Gilgeous, il a ses propriétés là, capable de mener bien le jeu, d'aller grappiller quelques rebonds, d'être très fort en défense, et d'être très propre en attaque. Et je pense que cette année, vu le peu de concurrence qu'il y a à OKC, et le peu d'ambition en termes de victoire, je pense que c'est un joueur qui va tourner à 18 points, 5 rebonds, 5 passes. En plus, il va avoir Chris Paul. Alors, pareil, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas blairer Chris Paul, mais bon, c'est quand même un joueur qui a de la bouteille, qui connaît le métier, qui va, je pense, faire vraiment progresser Gilgeous-Alexander. Alors évidemment, il va perdre des matchs, mais je pense qu'un jour, peut-être les Clippers regretteront d'avoir échangé Shai Gilgeous-Alexander. Je pense que c'est un futur All-Star et un futur grand joueur, un futur joueur influent des deux côtés du parquet, parce que c'est un super défenseur, et qu'on voit qu'en attaque il a déjà un QI basket
vraiment bien développé et je pense que ça va pas s'arrêter. Pour moi, c'est vraiment, comme je le dis, une future star et il va nous le montrer dès cette saison. Voilà, j'en ai fini avec ce top 5 des joueurs qui vont devenir des stars NBA. Hein. On verra tout ça au cours de cette saison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.